À Nice, 4 jours après l'attentat, 3 hommes ont été relâchés hier soir sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. 3 autres sont toujours en garde à vue, dont un Tunisien arrivé en France en même temps que l'assaillant. Une messe a été célébrée hier soir dans la basilique Notre-Dame sous très haute surveillance puisque des renforts militaires sont déployés depuis ce week-end partout à Nice, Martin Bourdin. Des militaires postés à de nombreux coins de rue, des patrouilles de gendarmerie partout dans le centre-ville. Ça contribue à ma sécurité, à la sécurité de tout le monde. Beaucoup de Niçois comme Vincent espèrent que ce dispositif de sécurité sera pérennisé. Ça serait bien qu'il y ait plus de caméras de surveillance, plus de sécurité et plus de police qui patrouille. Ça serait bien de généraliser, oui. Vu le contexte actuel, on n'est pas trop rassuré. Un souhait émis aussi par Pierre et Evelyne. Mais pour ce couple très ému par l'attentat, il faut aller encore plus loin. Que le gouvernement fasse quelque chose à la source. Il faut quand même un peu limiter ou canaliser en tout cas ces immigrations parce que c'est de là que viennent tous les problèmes. Il y a des gens qui sont malheureux. Malheureusement, parmi eux, il y a des terroristes. Des discours guidés par l'émotion qui peuvent être très dangereux selon maître Mireille Damiano, avocate au barreau de Nice. On ne va pas à chaque événement réagir par une loi d'exception. Ce grand état de droit, il ne peut pas vaciller parce qu'il y a des actes de barbarisme. S'il vacille, nous inscrivons dans l'avenir des dispositions qui seront difficilement modifiables. Elle aimerait que l'État se concentre sur l'éducation, la lutte contre le racisme et la pauvreté, les meilleurs outils selon elle pour lutter contre le terrorisme.